Je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui pourra nous tester, poteau. Ouais, cette CAN va nous réserver beaucoup de surprises. Mais on ne s'attendait pas à des trucs comme ça. Les étalons, on va vous dire un truc, avant même que je ne parle du match, voilà. Éliminez le suspense de vos matchs. Algérie-Burkina, un match qui a tenu toutes ses promesses. Le Burkina rentrait dans ce match tout en espérant consolider sa place de leader de groupe. Et l'Algérie comptait aussi démarrer sa CAN parce qu'elle a fait une contre-performance lors de son premier match. Mais les équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 2-2. Bon, un score qui n'est pas mal pour le Burkina. On peut avoir des regrets parce qu'on a mené 2 fois au score et on a été rattrapé. On peut avoir des regrets par rapport à ça. Mais je dis que c'est un score qui n'est pas dégueulasse parce que il ne faut pas oublier qu'on joue l'Algérie. Voilà. On ne sous-estime personne, on ne se sous-estime pas, mais c'est l'Algérie, favori du groupe, il faut respecter. C'est pas l'équipe des bouchers de Koudougou. On parle de l'Algérie, qui est même favori pour gagner le titre. Individuellement, nous avons de bons joueurs. Hervé Kofi et Edmond Tafsoba qui aiment jouer à nous faire peur. Bon, jusque-là, ça passe, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce monsieur-là, il a un sang-froid hors du commun. Il n'a même pas un sang-froid, il a des glaçons dans les veines, ce monsieur-là. Voilà, donc c'est son jeu. Moins de prise de risque, moins de mise en danger. Mais voilà, c'est son jeu, donc on le laisse faire. Sangaré est plus fort que Iniesta. Il y a Blati Touré qui est là, qui est le maître à jouer. Nous avons de bonnes individualités. Et j'ai beaucoup apprécié Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, je pense que c'est là qu'il rentre vraiment dans son costume de capitaine et de leader. Je vois un Bertrand sérieux, un Bertrand responsable, un Bertrand qui rentre et qui fait le taf. Et c'est tout ce qu'on demandait. Collectivement, il y a des choses à travailler. Miss Tania même l'a dit. Il y a des choses à travailler, surtout au niveau de la concentration, au niveau de la sérénité. On voit une équipe pas très sereine. Et ça se traduit dans le nombre de fautes commises. Voilà. Et c'est ça vraiment, c'est un truc qui m'agace. On commet beaucoup de fautes. Voilà. Et la faute commise au mauvais endroit sur le terrain, on vous la fait payer cash. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et à cause de certaines fautes, des joueurs sont suspendus et ne joueront pas le 3e match. Un manque de sérénité aussi, de calme dans la conservation d'un avantage. Voilà. Je ne sais pas comment on peut corriger ça en pleine compétition comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles on doit travailler parce que ce n'est pas des choses qui nous surprennent. Voilà. À la dernière CAN, on a perdu contre le Cameroun à cause de ça, de ce manque de sérénité-là. Donc, c'est des défauts que nous traînons depuis longtemps et il faudrait vraiment on se penche sur ça et voir comment on peut corriger ça. Restons focalisés sur l'Angola. Là, vous voyez, d'habitude, on vient et on fait les calculs. Là, il n'y a plus de calculs à faire. Il faut battre l'Angola. Il ne faut pas essayer un tel doit gagner quoi. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Rester focalisé sur notre jeu. On a des joueurs suspendus. On a un blessé, Adama Guira. On lui souhaite bon rétablissement. Mais j'ai foi. Il y a quelque chose. Cette coupe-là, elle n'est pas loin de la maison. Je suis vraiment optimiste pour les étalons pour cette année. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me dire en commentaire.